Docteur Synapse. La coronarographie. Coronaro en référence aux artères coronaires, c'est les artères qui irriguent le muscle cardiaque, et graphie issue du grec qui veut dire dessin ou description. Pour que Victor Hugo puisse nous émerveiller par ses romans, son cœur doit être bien irrigué par les artères coronaires. Nous avons le tronc commun qui se divise en artères circonflexes et interventriculaires antérieures, et finalement l'artère coronaire droite. Ces artères coronaires permettent d'irriguer le muscle cardiaque que nous appelons le myocarde. Avant de nous intéresser à cette procédure, chez qui faut-il réaliser une coronarographie? En tout premier, chez le patient qui présente un infarctus du myocarde. L'infarctus qui veut dire la mort cellulaire et le myocarde en référence au muscle cardiaque. Voici un cœur avec des artères normales. Comment se produit un infarctus du myocarde? Je vais vous expliquer l'un des mécanismes de cet infarctus. Les patients avec des facteurs de risque cardiovasculaires comme le tabac, l'hypertension, le diabète peuvent présenter des plaques au niveau de la lumière de ces artères, ce qui entraîne une occlusion partielle de l'artère. Mais, à un moment donné, ces plaques peuvent se fragiliser et se rompre, ce qui peut entraîner l'occlusion cette fois-ci complète de l'artère. Une partie du muscle n'est alors plus vascularisée, ce qui cause la mort du muscle cardiaque, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde en l'absence de traitement. Durant l'infarctus du myocarde, souvent le patient présente des douleurs thoraciques constrictives très intenses. C'est une urgence et il faut appeler de l'aide immédiatement. Une autre indication de la coronarographie étant les douleurs thoraciques à l'effort qui persistent ou une imagerie qui démontre une souffrance myocardique à l'échographie ou à la scintigraphie cardiaque. Également, l'imagerie peut faire suspecter une maladie coronaire grâce au scanner cardiaque. Une autre indication de la coronarographie étant avant la chirurgie à risque élevé ou une transplantation. Passons maintenant à la procédure. Voici une représentation schématique de la salle de cardiologie interventionnelle. À gauche, vous avez une source de rayon X qui permet de prendre des images. Le patient est allongé sur la table d'examen. Nous pouvons avoir accès aux artères du cœur grâce aux artères périphériques. Ça peut être soit à travers les artères de l'avant-bras ou par l'aine. Nous pouvons ainsi avoir accès aux artères du cœur. Le médecin guide sa procédure grâce à un écran en face de lui. Lorsqu'il est bien positionné, le cardiologue peut injecter un produit de contraste qui permet d'opacifier et donc de voir les artères du cœur. Quels sont les risques de cette procédure? Les risques sont faibles avec une équipe expérimentée, mais existent. Par exemple, la lésion artérielle ou l'insuffisance rénale. Et pour finir, nous avons le résultat de cette procédure. La coronarographie peut être normale. Si elle est normale et que ça a été fait dans un contexte de douleur thoracique, il faut chercher d'autres causes de douleur thoracique. Nous pouvons retrouver une lésion simple qui peut être traitée par angioplastie, par exemple un stent qui est une sorte de ressort qui permet d'ouvrir l'artère malade. Concernant les lésions complexes, celles-ci doivent être discutées avec l'équipe de cardiologie. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.